Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va continuer aujourd'hui avec les tirages par signe astrologique pour l'année 2025. Hier, nous avons fait le premier signe de terre avec la Vierge et aujourd'hui, nous allons faire le Taureau. Comme pour les tirages précédents, je vais vous faire 4 tirages. Le premier sera pour aller voir les énergies générales et l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez pour aller aborder cette nouvelle année qui arrive, ainsi que les grandes lignes. Ensuite, on ira voir dans le domaine professionnel, puis dans le domaine sentimental. Et pour finir, nous irons chercher les conseils de nos guides pour appréhender au mieux cette année. Je vous prépare donc le premier tas. Alors, les taureaux, dans quelle énergie vous entrez dans cette nouvelle année 2025? Dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, il y a pas mal de cartes qui sont tombées. Et puis après, on verra ce qui va se passer dans les grandes lignes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les amis taureaux? Peut-être allez-vous vous reconnaître déjà dans l'état d'esprit. Alors, bon. Alors, cette année, vous allez plutôt vous poser en observateur. Vous allez bien réfléchir, seul. D'ailleurs, vous vous sentez seul. Hein. Vous ne savez pas trop comment vous positionnez pour cette nouvelle année qui arrive parce que vous savez pertinemment que vous allez avoir des choix tranchants à faire. On est un peu hésitant, on y va à tâtons, on observe avant d'agir. Hein. Et on se met un peu en retrait. D'accord ? La carte du désert nous dit, on recule, on observe parce que vous savez déjà que vous allez avoir à faire des choix, mais des choix pour votre équilibre et pour vous recentrer. Des choix qui seraient en lien direct avec votre cœur, en fait. Vous voyez, vous ne voulez pas vous tromper. Mais ça va être des choix tranchants. Hein. Attention. Hein. Là, ça va pas rigoler pour les taureaux. Hein. Ça va trancher. Hein. Donc, c'est vous qui voyez si vous vous reconnaissez et puis dans quel domaine vous aurez ces choix à faire. Hein. Vous êtes au courant, manifestement. Encore. Oh là 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 là. Décidément, pour beaucoup de signes, il va y avoir soit de la prise en charge de blessures à guérir, soit écarter les personnes toxiques autour de nous. Hein. Ça revient. Hein. Alors, manifestement, dans votre cercle amical, il y a de la médisance. Il y a de la médisance. Il y a des gens qui parlent sur votre dos. Votre différence ne plaît pas. Vous êtes différent, peut-être vous avez une manière de penser qui est totalement différente. Peut-être que vous êtes différent dans votre apparence, dans votre manière de vous exprimer, dans vos croyances ou dans votre manière de travailler, peu importe en tous les cas, mais vous êtes différent et ça ne plaît plus. Ça ne plaît pas et ça ne plaît plus à certains de vos amis. Et là, il y a quand même un passage à vide. Hein. Il y a un passage parce que là, ici, on a la colère et anticiper. Vous voyez les choses venir, en fait. Vous allez savoir anticiper. Moi, je pense que vous êtes connectés. Hein. Vous avez les messages. Hein. Parce que là, vous savez très bien, selon ce qui va se passer cette année, que ça ne va pas plaire à tout le monde. D'accord ? Et ça va vous mettre en colère. Là, vous allez devoir écarter les mauvaises personnes qui vous entourent. Les personnes qui ne vous ressemblent plus. Les personnes qui ne sont plus en vibration avec vous, avec votre cœur. Et vous les voyez venir, vous anticipez la chose. Hein. Ah oui. Ah oui, parce qu'avec cet oracle, on a le conflit, le désaccord, la querelle, la distanciation. Hein. Donc là, on part. On écarte. Et il s'agit de gens que vous connaissez depuis un moment. Hein. Là, on traite le passé, en fait. On traite le passé. Donc, ça peut être des amis de longue date, hein, mais avec lesquels ça ne résonne plus. Et c'est ce que je disais, vous avez l'univers, la guidance divine. Donc, votre manière d'anticiper les choses vient que vous êtes guidé. Vous savez très bien qu'il faut le faire. Vous allez vite vous en rendre compte. Parce que vous savez que ce n'est plus en résonance avec vous. Ma foi, s'écarter des mauvaises personnes, c'est... Ah, il me reste une carte, je ne l'avais pas prise. Ah oui, bon, pour retrouver votre équilibre. Voilà, et vous allez retrouver votre équilibre et votre harmonie intérieure. Hein. Vous allez être parfaitement en accord avec les décisions que vous prenez, les taureaux. C'est ça qui s'annonce pour cette année 2025.
faire des choix tranchants, mais pour votre bien. Écartez les mauvaises personnes. Alors ensuite, là, il y en a pas mal. Ah, il est question d'argent aussi. Alors le miroir magique, c'est vous. Hein. C'est tout simplement la personne qui consulte. Donc ça vous représente. Ah oui, donc là, on parle uniquement de vous et de vos finances. Alors là, au niveau de l'argent, on a quelque chose à faire. On a le retour, le boomerang, 2 fois le retour en fait. Le temps et la chance. Alors déjà, on vous dit que vous allez devoir régler une question financière sur 2025. Ça va être important. Vous avez vos guides avec vous. Vous serez aidé par l'univers, hein, la chance, pour que ça se passe bien en fait. Alors, l'argent qui revient ou l'argent qui vient du passé. Peut-être est-ce un retour sur investissement. Peut-être est-ce un bien que vous aviez depuis longtemps, que vous avez depuis longtemps et dont vous allez devoir vous occuper cette année. Ça peut être aussi un héritage, quelque chose qu'on vous lègue, qui est dans la famille depuis longtemps. On ne sait pas de quoi il s'agit, c'est vous qui savez, mais il est question de gérer de l'argent cette année. Et on vous dit que vous avez la chance avec vous pour cette année, vous pouvez y aller. Hein. Ah oui, on a la réussite, les plaisirs, la corne d'abondance et la solitude. Bon, clairement, ça va bien se passer, la gestion de cet argent. Il y a beaucoup d'abondance dans ce domaine. Donc, si vous attendez une somme ou si vous êtes sur une affaire en particulier, on vous dit que ça va fonctionner, vous avez la réussite et l'abondance. Par contre, peut-être que c'est quelque chose qui va vous écarter des autres, qui va vous isoler, je ne sais pas. Surtout si vous avez fait du ménage avant, évidemment. On va éviter les vampires, hein, parce qu'il y en a beaucoup, je trouve. Ça ressort beaucoup. Mais voilà. Et puis ici, on a absolument et la réussite. Bon, bah là, c'est sûr. C'est sûr, ça va bien se passer ce que vous allez gérer concernant les finances cette année. Alors là, on a plusieurs fois la réussite. Hein. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, cette année, vous entrez avec un état d'esprit où vous savez que vous allez devoir faire des choix tranchants, mais c'est pour retrouver votre équilibre et votre cœur. Vous allez écarter certaines personnes dans votre domaine amical parce qu'il y a des choses qui vont vous mettre en colère parce que vous êtes venus trop différents par rapport à certaines de vos fréquentations. Vous saurez anticiper et voir les choses parce que vous êtes guidé. Vous allez devoir mettre de la distance par rapport à des gens que vous connaissez depuis longtemps, que ce soit d'où qu'elles viennent. Hein. Ça peut être des amis d'enfance, ça peut être des amis que vous avez connus il y a 10 ans ou moins longtemps que ça, peu importe. Mais en tout cas, c'est des gens qui viennent du passé ou en tout cas que vous connaissez depuis un moment. Vous savez, des fois, les amis d'enfance, au bout d'un moment, on n'est plus en résonance. Hein. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et ensuite, il y a une question d'argent à gérer sur laquelle vous allez avoir beaucoup de chance. Mais écoutez, on va aller voir ce que dit le domaine professionnel. Les amis taureaux, dans votre domaine professionnel, qu'en est-il pour 2025? Alors, dans un premier temps, on va regarder votre état d'esprit. Et puis, on a pas mal de cartes pour aller voir ce qui se passe. Alors, est-ce que vous allez vous reconnaître déjà dans l'ambiance ? Alors, comment vous vous sentez? Bah, vous sentez que vous êtes sur la fin d'un cycle. Hein. Pour vous, il y a des choses qui vont se clôturer cette année. Il y a eu des erreurs de fait. Vous allez devoir agir pour aller vous occuper des couacs qu'il y a pu y avoir dans le passé. Les actions qui ont été posées, qui n'ont pas forcément été très justes pour vous. Peut-être vous êtes trompé, peut-être on vous a trompé. Voilà, cette année... vous aimeriez vous occuper de ça, de ce qui n'a pas fonctionné, pour enfin clôturer et finir cette boucle. Et vous aimeriez vous renaître, prendre un nouveau départ dans votre domaine professionnel. Vous sentez que vous avez la protection pour mener ces actions. De toute façon, c'est plus qu'une nécessité, c'est immuable. Vous savez que vous ne pouvez pas y échapper, vous êtes obligé de passer par là. Vous voyez ? Là, il y a des actions à mener pour corriger certaines choses. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre pro? Alors, bon. Eh bien, il y a des guérir, il y a guérir les blessures. Donc, effectivement, il y a des choses qui ne collent pas, qui vous ont fait mal, qui ont manifestement laissé des traces, qui vous mettent en colère.
Aïe, aïe, aïe. Vous savez que c'est un mauvais passage. Vous allez devoir en passer par là, comme tout à l'heure, hein, le passage à vide. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Alors, peut-être que la colère qui ressort ici et qu'on a vu dans le tas précédent, dans les grandes lignes sur ce qui allait se passer et au niveau des amitiés à écarter, etc., c'est peut-être des amis que vous avez au travail. Hein. On parlait peut-être du domaine professionnel. Vous vous entendez tellement bien avec vos collaborateurs que vous les considérez comme vos amis. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. D'accord? Ça n'est plus le cas. Et pour pouvoir vous occuper de ça, guérir vos blessures, libérer la colère, vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Vous allez gagner en sagesse. Et il y a une belle victoire qui arrive sur vous dans le domaine professionnel des amis. Ou alors, ça n'a rien à voir et c'est en plus, hein, des amis. En tous les cas, là, il y a des choses à libérer dans le domaine professionnel. Ça, c'est vous qui savez. Hein. Moi, j'attrape une énergie générale, vous transposez par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Hein. D'accord? Ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Vous allez savoir gérer ça, guérir de ce qui n'a pas été. Il y a la victoire derrière et vous aurez la possibilité et la nécessité et la possibilité de vous ressourcer. Vous allez gagner en sagesse. Hein. Ça va vous faire un bien fou d'avoir réglé ces soucis-là à votre travail. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a une belle victoire qui arrive. Donc, on ne s'inquiète pas trop, les amis. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Ben oui, tiens. Les relations, l'amitié. Moi, je pense que c'est au travail. Hein. On parlait du travail. Hein. La souffrance, la douleur, la tristesse. Ah oui, il y a des choses là qui vous touchent. Hein. Et peut-être bien que ça fait un moment que ça dure. Avec le sablier, l'attente, le contretemps. Et on a faire une pause et la libération émotionnelle. Waouh. Bon, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne, vous allez savoir traiter ça. J'ai la victoire et la libération émotionnelle. Se ressourcer 2 fois. Eh, mais c'est fou comme elles se parlent, hein, les cartes. Hein. Regardez, c'est les mêmes. Se ressourcer. Sur je ne sais combien de cartes. Hein. Moi, je les bats, elles tombent. D'accord? Donc, on ne peut pas deviner à l'avance. Hein. Mais là, elles se répondent, mais super bien. Effectivement, il y a une grosse libération émotionnelle à faire parce que vous avez de la colère en vous qu'il va falloir expulser et vous allez savoir prendre ça en charge et guérir tout ça. C'est quelque chose de bien qui vous attend, les taureaux, là. Enfin, j'ai envie de dire, parce que ça a l'air de traîner depuis un moment. Eh bien, ça continue. La culpabilité, les accusations. Aïe, aïe, aïe. Eh ouais, hein. Ça va clasher. Ouais, il y a quelque chose qui se clôture avec l'examen. Vous allez avoir du mal à y croire quand même. Hein. La projection, c'est qu'on est dans le déni de ce qui est en train de se passer. Ouille. Et oui, est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient un peu trop abusé dans votre entourage pro? Est-ce qu'il y a des personnes qui profitent? Peut-être vous avez fait confiance, c'est peut-être ça la culpabilité, un peu trop facilement à des personnes que vous croyez être vos amis, qui finalement n'en sont pas. Encore une fois, j'ai la chance, hein, comme tout à l'heure. Hein. Moi, je pense qu'il s'agit du relationnel, amical au niveau du pro. Hein. Vous avez la protection. Hein. Donc, vous allez y arriver. Très bonne nouvelle. Ah, alors là, on a la saison de l'été. Probablement qu'il pourrait se passer des choses sur l'été. Ah oui, encore la tromperie. Hein. Donc, on parle toujours de ces mêmes personnes. Là, j'ai la réflexion. Vous allez devoir beaucoup réfléchir, prendre vos décisions intelligemment. Vous savez le faire, les taureaux. Vous êtes très posés, de toute façon, vous. Donc, vous allez vite retrouver votre calme, en fait. Et puis, les plaisirs, l'invitation, le mariage. Alors ça veut dire qu'une fois que les dossiers sont bouclés, peut-être même aussi que ça concerne vos finances, hein, si vous avez une entreprise ou si vous avez investi de l'argent, etc. D'accord? C'est possible que c'est un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Là, cette affaire, elle se clôture peut-être en été. Et vous allez retrouver tous vos plaisirs. Voyez, les invitations, les sorties. Après ça, vous allez en profiter. Vous allez vous retrouver, vous, en fait, dans votre centre. Peut-être que ça vous isolait, tout ça. Mais que passé une certaine période, peut-être au niveau de l'été, ça y est, vous êtes libérés. Vous profitez, vous sortez, vous faites la fête et... vous êtes soulagé. C'est une vraie libération pour vous cette année en 2025 pour le côté professionnel. Alors ces petites cartes-là, je ne vous dis pas comment elles ont sauté du paquet. On avait vraiment l'impression qu'elles avaient des choses à dire. Oups, elle me fait rire cette carte. Bah oui, oups. Oups, ça va pas, il y a des choses à régler. Prudence. Et oui, on le sait hein, que vous êtes mal entouré. Encore l'été, c'est incroyable. Alors là, il y en a plus de 100 quand même. Hein.
Faut le faire, hein, c'est fort. Hein. Et on a le bon moment maintenant et libération. Bah, on parle encore de libération. Vous inquiétez pas, le moment arrivera quand il sera le plus juste pour vous, quand ce sera le meilleur moment pour vous en libérer, pour que les choses et que la roue tourne, ça arrivera. Quand ce sera maintenant, ce sera maintenant. Pour l'instant, peut-être que vous allez devoir bien observer, bien étudier le dossier, si c'est des dossiers à gérer, ou peut-être prendre vos distances pour étudier la question. Vous voyez, si on parle d'argent et de grosses sommes d'argent, il se peut que vous deviez faire preuve de patience et de prudence pour pouvoir régler tout ça. Donc manifestement, pour vous dans le pro, ça se règle en 2025. Et c'était du lourd, et il fallait en passer par là. Mais alors après, ça va être une super libération. On va voir les amours? Allez, c'est parti. Le domaine sentimental pour les taureaux en 2025. Alors, ici, ça nous donne un peu la trame de fond et votre état d'esprit. Ensuite, bah ici, ce sera ce qui va se passer, ce qui est susceptible de se passer. Alors, dans quel état d'esprit vous entrez dans cette année? Les taureaux, dans votre domaine sentimental. Ah, bon, alors il y a plusieurs choses. Bon, déjà, vous avez une belle énergie. Vous y mettez toute votre énergie dans votre relation amoureuse. Pour ceux qui sont en couple, on verra après pour les célibataires. Mais quand même, c'est un peu compliqué dans votre couple. En face de vous, peut-être on a quelqu'un avec lequel on a des discordes, des disputes, des mésententes. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Il y a peut-être un peu de rivalité aussi dans son couple, vous voyez. Et cette année, on entre dans cette année avec plutôt l'idée de, comme dans le pro finalement, j'observe avant d'agir. D'accord? J'observe avant d'agir, je ne sais pas trop ce qui va se passer, je sais que je vais devoir faire des choix, mais pour l'instant, je me pose, je réfléchis, et j'espère en fait que les choix que je vais faire vont m'apporter la stabilité nécessaire dans mon couple. C'est ça, en fait. Alors évidemment, pour les couples, pour que ce tirage vous concerne, vous devez vous reconnaître tout de suite dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que là, c'est un couple qui va coup-ci, coup-ça, on ne sait pas ce qu'on va faire, on espère que ça aille mieux et qu'on retrouve notre stabilité. Alors, ça peut parler à beaucoup, comme ça peut parler... ça pourra ne pas vous parler si votre couple il est idéal et que tout va bien dans les amours, hein, tant mieux. Hein. Voilà, là, moi, j'ai attrapé une énergie et je vais aller au bout de cette énergie. D'accord? Pour les célibataires, tout simplement, ils se demandent un petit peu ce qui va se passer en 2025. Ils aimeraient rencontrer quelqu'un. On vous dit que, effectivement, vous rêvez à un idéal et vous aimeriez bien trouver votre stabilité dans le domaine sentimental. D'accord? Donc, on va aller voir les deux cas de figure. Hein. Alors, pour les couples. Encore. Bon, évidemment, il s'agit bien des émotions. Hein. On est dans le domaine amoureux. Alors là, les émotions en 2025 vont être chahutées. Hein. On va devoir prendre en charge les blessures du passé. Ouais. Pour trouver la stabilité, si on est blessé, ça ne peut pas aller. Donc là, les taureaux, vous allez prendre en charge vos blessures. Vous allez vous poser les vraies questions. Pourquoi ça ne va pas comme je voudrais que ça aille? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on est peut-être hyper réactionnel comme ça l'un en face de l'autre? Pourquoi c'est toujours un défi d'être ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Où ça fait mal chez moi? Et on vous dit que vous avez la lumière divine. Donc là, vous avez toute la protection pour faire ce travail en toute confiance. Vous vous posez les bonnes questions. Et en plus, vous êtes très intuitif. Bravo les taureaux. Bravo, parce que vous avez déjà fait une partie du travail, manifestement. Vous avez la protection et vous avez toute l'intuition pour y arriver. Peut-être que vous allez devoir vous isoler pour acquérir en sagesse. Alors, vous isoler pour les couples, ça veut peut-être dire, bon, ça peut vouloir dire casser la relation, mais c'est pas ce que j'ai pour l'instant. Ça peut surtout vouloir dire, je me mets un petit peu à l'écart parce que j'ai des blessures à guérir. Je vais pas à l'affrontement tous les jours. Je vais pas essayer d'avoir raison à chaque fois. Je me mets à l'écart, je m'isole, je réfléchis dans mon coin, je laisse mon couple comme il est. J'essaie de faire en sorte que ça aille bien et vous allez gagner en sagesse. C'est ça que ça peut vouloir dire les taureaux. S'isoler, c'est je m'écarte un peu et j'observe. Et surtout, j'observe ce que je ressens. Je sonde ce que je ressens et où ça fait mal. De manière à faire passer ça. Hein.
La routine, l'indépendance, le flirt, la clé du cœur et la loyauté. Effectivement, c'est routinier, vous avez vos habitudes, vous êtes las de cette situation et peut-être même des conflits. Vous avez besoin de votre indépendance, de vous écarter un petit peu de l'autre pour prendre un peu de hauteur. Bon, certains casseront la relation, mais ça ne tient qu'à vous. Hein. Moi, ce n'est pas sur un tirage de cartes que vous devez prendre vos décisions. De toute façon, si c'est voué à l'échec, vous le saurez bien assez vite. D'accord? Ici, voler de ses propres ailes, l'indépendance, parce qu'on en a assez des routines, de la routine, c'est possible que ça s'arrête. Mais ça veut aussi dire, si on part dans la même énergie que tout à l'heure, c'est qu'on s'écarte de la relation. On s'écarte de la relation et on va avoir un déclic. On va trouver la solution pour que ça aille mieux en étant beaucoup plus léger, en s'investissant moins, en attendant moins de l'autre, en ayant moins d'exigences. Et vous allez retrouver la confiance dans votre couple, en fait. On vous dit que vous avez les clés pour y arriver. C'est-à-dire, on s'écarte, on attend moins de l'autre, on est moins l'un sur l'autre, peut-être aussi. Peut-être aussi que vous allez faire des choses un peu de votre côté, mais tout en restant dans le couple, parce que vous espérez quand même que ça aille mieux. Et on vous dit que ça peut fonctionner. D'accord? Parce que vous allez retrouver, à partir du moment où vous avez confiance en l'autre et vous avez du respect l'un pour l'autre, vous trouverez la solution pour améliorer cette relation, en fait. Mais c'est vrai que la routine vous pèse. Hein. Vous avez besoin d'air. Hein. C'est comme si voilà, vous vouliez donner un second souffle à votre relation. Et vous allez y arriver, manifestement. On va voir ce que disent les autres cartes. On en a pas mal. Ouais, l'enfermement, ça vient dire... vous vous sentez étouffé, en fait, dans cette relation. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous êtes trop l'un sur l'autre, vous comptez trop l'un sur l'autre, vous êtes trop impliqués. Ah, pas mal. Pas mal. On a la famille, l'amitié. Donc, il est possible qu'effectivement, au moment où vous vous écartiez, bah, vous alliez vous rapprocher des vôtres. Hein. Votre famille, vos amis, ça va vous faire du bien. Vous avez le droit de faire des loisirs chacun de votre côté. Hein. Justement, ça va peut-être vous permettre de réaliser vos projets ensemble. La fécondité, c'est les projets. Les projets que l'on démarre, que l'on met en route. Ça peut être aussi un enfant, un cadeau. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu prématuré. En tout cas, dans ce tirage, dans cette énergie-là. Mais c'est possible. On se projette parce qu'on va mieux, grâce à la famille, aux amis, desquels on se rapproche, pour mieux se retrouver ensuite. D'accord? Il y a des jolis cadeaux qui vous attendent quand même dans le domaine amoureux, les amis. Donc, voilà, on s'écarte peut-être pour mieux se retrouver. Bah oui, on a la réussite. Ah, mauvaise passe de départ. Encore l'emprisonnement, la renaissance, l'homme. Alors, l'homme, c'est la carte du consultant. Si vous êtes une femme, bien évidemment, vous transposez. Mais il s'agit de vous. Vous allez retrouver votre équilibre. Parce qu'effectivement, c'était mal parti. Et qu'est-ce qui était mal parti? C'est qu'à mon avis, vous êtes parti sur les chapeaux de roue dans cette relation. Vous avez voulu peut-être aller trop vite. Et vous vous sentez coincé, emprisonné, étouffé, enfermé. Vous voyez? Ça revient. Avec ici la carte de l'emprisonnement. L'enfermement, c'est la même chose en fait. Vous voyez? C'est la même chose. Peut-être que vous étiez trop impliqué dès le départ. Mais en tous les cas, ici, on vous annonce un équilibre retrouvé, une renaissance et la réussite. Donc, vous allez réussir, pour ceux qui le souhaitent, à redonner un nouveau départ à votre relation parce que vous aurez les capacités à vous écarter suffisamment pour pas être trop collé, soudé, mais chacun, vous allez pouvoir faire outre, chacun de votre côté, dans vos loisirs, dans ce qui vous ressource, etc., mais ensemble. Vous voyez? Vous faites route l'un à côté de l'autre, mais ensemble. C'est ça le défi pour vous cette année en 2025, les taureaux. Si vous voulez redonner un coup de jeune à votre couple, un coup de souffle, voilà, une renaissance, soignez-vous, apparemment, et vous allez le faire. Et vous allez peut-être vous écarter l'un de l'autre pour retrouver une certaine forme d'indépendance pour que ça aille mieux. Les dernières cartes, oh, magnifique. Alors là, on nous annonce la guérison, votre guérison par rapport à vos blessures, mais aussi la guérison de votre couple. Voilà, super, si c'est ce que vous voulez. Magnifique, on ne peut pas faire mieux. Pareil, elles ont sauté à une vitesse folle. Encore la réussite, ici, doublement. Et puis le miracle, et merci la vie. Ça se passe de commentaires.
D'accord? On a tout dit. Et puis les célibataires, eh ben les célibataires, ils peuvent, si vous voulez, rester dans leur indépendance et avoir un début de relation cette année, d'accord? Après avoir fait un travail de guérison sur eux, d'accord? Après avoir gagné en sagesse. Bien sûr, vous êtes aidés vous aussi, hein, c'est la même énergie, hein, les célibataires, hein, voyez? On a l'énergie de guérison des émotions et des blessures, on a la lumière divine, on a la sagesse et on a le flirt, le début de relation. Mais on s'investit pas trop, peut-être parce qu'on est chaudé aussi, d'accord? Et puis après, la relation peut évoluer avec des projets, les célibataires. Si vous faites une rencontre cette année, ce ne serait pas étonnant. On a quand même la réussite, merci la vie, et le miracle. D'accord? Mais vous allez rester entouré. Vous n'allez pas vous investir à fond dans ce début de relation qui pourra arriver pour vous en 2025. Voilà. On a fait le tour. Passons aux cartes conseils. Quelques cartes conseils pour nos amis taureaux. Alors, si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de nos anges gardiens, ou plutôt de nos guides, de la source, et éventuellement, peut-être aussi de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Eh bien, je vous propose qu'on aille tenter de le découvrir à travers les cartes aujourd'hui. Alors effectivement, nous avons papillonné, observé, pensé le passage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dirait? On vous dirait qu'en cas de passage à vide, prenez de la hauteur. D'accord? Ne dramatisez pas. Essayez de prendre du recul par rapport aux situations. Élevez-vous, prenez de la hauteur, soyez plus léger, soyez moins impliqué, réfléchissez et observez les situations avant d'agir. Ne vous emballez pas, restez tranquille, restez posé. D'accord? Prenez vraiment de la hauteur sur les situations en cas de mauvais passage et en cas de difficulté et observez et réfléchissez avant d'agir. Voilà ce qu'on vous dirait. C'est sage, je trouve, comme conseil. Et puis ici, avec Star Dragon, l'oracle, ici j'ai persévérance et transformation. On vous dirait ne lâchez rien, vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Persévérez les amis. Transformation, se définir, ça voudrait dire restez vous-même, restez vous-même. Ne cherchez pas à faire les choses pour plaire aux autres. Cette année, il faut vous affirmer en pensant à vous. Voilà les conseils qu'on vous donnerait. D'accord? Et puis, on a aussi message et vérité. Eh bien, communiquez, osez parler, osez dire ce que vous avez à dire, osez dire votre vérité. C'est ça aussi. Vous voyez? C'est beau, je trouve. Communiquez. Restez pas dans votre coin. Même si vous avez besoin d'être en retrait à un moment donné, communiquez les choses, dites que vous avez besoin d'être en retrait, par exemple. Osez exprimer votre vérité et soyez vous. Et ça vaut pour tous les domaines de votre vie, les taureaux. D'accord? Prenez de la hauteur. Alors, on va aller chercher un conseil du petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce que les anges auraient à nous dire? Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est joli. Hein? C'est joli. Ensuite, un autre peut-être, du petit oracle de la forêt. Vos anges gardiens sont avec vous. Restez dans l'amour. Superbe. Alors ici, qu'est-ce qu'on aurait comme message de la forêt? C'est des belles énergies, les messages de la forêt. Incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Oui, c'est pour ça. Sachez prendre de la hauteur pendant vos périodes d'incertitude. Quand vous doutez, élevez-vous. Voilà, et ça finira par passer. C'est ce qu'on vous dit, les amis. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt.